effectuer le changement d'une carte, vous devez d'abord couper le sectionneur général. Débrancher la prise de courant. Coupez. Vous avez besoin de deux outils, un tournevis cruciforme et un embout à laine avec la rallonge. Dans un premier temps, il faut enlever le capot en appuyant sur le bouton du dessus. On exerce une pression avec le doigt et on enlève le capot. Dans un second temps, nous allons enlever les connecteurs de l'alimentation. On tire dessus. Ensuite, nous allons enlever les connecteurs de la partie commande. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut quelqu'un va t'expliquer. Tu en as besoin de temps, toi, là-bas? Ensuite, nous allons enlever le câble codeur. Il faut dévisser les deux vis sur le côté. Maintenant, nous allons enlever le câble de l'entrée sécurisée. Ensuite, nous prenons le tournevis cruciforme pour enlever la vis qui tient la patte de fixation. Attention à ne pas perdre cette vis. Ensuite, nous enlevons les deux connecteurs Faston en exerçant une pression forte. On tire de chaque côté. Ensuite, nous allons enlever le connecteur de la terre et des phases moteurs. Nous prenons le tournevis avec l'embout pour dévisser les 4 vis. Simplement, on fait 2 tours, mais on n'enlève pas la vis pour éviter qu'elle tombe par terre. Ensuite, nous prenons la carte, nous la poussons vers le haut et on la tire vers le haut. La carte dans les trous de fixation avec les vis. Nous l'inclinons vers le bas. Nous mettons en place la patte de fixation CEM au niveau des vis de fixation. Nous prenons notre tournevis avec l'embout et nous serrons les vis. Donc 2 vis en bas et 2 vis en haut. Ensuite, nous refixons les différents connecteurs de la partie alimentation en exerçant une forte pression vers le bas. Idem sur la partie moteur pour connecter la résistance de freinage ainsi que les phases moteurs. Ensuite, nous allons refixer la patte de fixation. Nous remettons en place aussi le connecteur pour l'entrée sécurisée. Nous raccordons les 2 connecteurs pour le frein avec le fil blanc sur le fil blanc et le fil bleu sur le fil noir.
Maintenant, nous allons raccorder le câble codeur. On l'insère dans le connecteur et ensuite on serre les deux petites vis. Nous allons ensuite remettre les différents connecteurs. D'abord le connecteur du bas, ensuite le connecteur du milieu et enfin le connecteur pour le bus. Nous vérifions, nous jetons un rapide coup d'œil pour vérifier que tout est bien serré et clipsé. Et ensuite nous refixons le capot de protection.